Bonjour à tous, je m'appelle Karen et je suis heureuse de vous accueillir dans notre programme de formation e-learning. Cette série d'enseignements apportée par Franck Alexandre est basée sur le module 12, le ministère des cellules. Nous allons voir dans ce premier enregistrement quels sont les bienfaits des cellules de maison. On écoute Franck. Lorsque nous prenons le temps de nous pencher sur les premières heures du développement de l'Église primitive, nous découvrons une Église qui connaît une croissance exponentielle. Les missiologues parlent de croissance biotique, c'est-à-dire spirituelle, numérique, géographique et ethnique. Concernant l'aspect géographique, si l'Évangile a fait tache d'huile à cette époque, nous le devons bien entendu à l'action souveraine du Saint-Esprit, mais aussi à la vision missionnale qui anima le cœur des premiers chrétiens. En effet, les nouveaux convertis, touchés par la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, ont immédiatement apporté l'Évangile dans les maisons. Ils ont contribué ainsi à la transformation radicale du milieu familial et par conséquent de la société. Considérons quelques instants le puissant mouvement qui a jailli à partir de cette merveilleuse effusion qui s'est répandue ce jour-là. Si les 5000 hommes mentionnés dans Acte 4, verset 4, ont mis leur maison à la disposition du Seigneur, imaginez quelle fut la dynamique de ce mouvement d'évangélisation. Si vous additionnez les femmes et les enfants, vous obtenez un nombre approchant les 25 000 personnes. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, le clan familial était un véritable phénomène culturel. Dans les passages suivants, Acte 16, verset 15, Acte 16, verset 34 et Acte 18, verset 8, le mot traduit en français par maison ou famille, c'est le terme grec oikos. Ce mot évoque plus que la famille intime. Il s'agit en fait de la maisonnée. À l'époque de l'Église primitive, la maison comprenait non seulement les parents, les enfants et la famille élargie, mais aussi, dans les milieux plus aisés, des serviteurs et des servantes qui dépendaient des ressources de cette famille. Cette maisonnée pouvait rassembler plusieurs dizaines de personnes. Suite au rapide développement de l'Église primitive, certains spécialistes ont avancé les chiffres suivants. On estime qu'à partir de la première année du développement de l'Église, il y avait approximativement 20 000 croyants, 20 000 chrétiens, 20 000 personnes qui avaient fait l'expérience de la nouvelle naissance. 3 siècles plus tard, on estime cette fois-ci ce chiffre à 20 millions de personnes qui se seraient tournées vers le Christ. Il est évident que le christianisme doit certainement son essor phénoménal à cet élan du début de l'Église où l'Évangile pénétra toutes les couches de la société en passant non seulement par la porte du temple où les premiers chrétiens d'origine juive se réunissaient, c'est-à-dire dans un lieu public, mais aussi en passant par la porte des maisons, c'est-à-dire dans le domaine privé. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons lire ceci au sujet de leur ministère, dans Acte 5, verset 42. « Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » La question de la croissance de l'Église, par le biais des rencontres de maison, n'est donc pas un sujet nouveau. Dès le début de l'ère chrétienne, ces maisons, furent de formidables plateformes dédiées à l'enseignement et à l'évangélisation. Il s'agissait là d'églises de maison au sein desquelles les disciples étaient formés. Ils rompaient le pain, exerçaient les dons spirituels, collectaient les offrandes pour soutenir le travail apostolique, rendaient témoignage et étudiaient les Saintes Écritures. Et au fil des siècles, l'Église n'a cessé de recourir à cette forme de développement par le biais des groupes de maisons, par le biais des petits groupes. Philippe Jacob Spener, qui est un pasteur d'origine alsacienne, a mis sur pied des petits groupes de maisons pour la prière et l'étude de la Bible. Son désir était que chaque chrétien connaisse un véritable service spirituel. Sa vision était celle-ci, l'ecclesiola in ecclesia, soit la petite église dans la grande église. À partir de 1727, sous l'impulsion du comte Zinzendorf, le mouvement morave s'organisa en de nombreux petits groupes de maisons réunissant
de 8 à 12 personnes. Ce fut certainement le plus grand mouvement de prière et d'évangélisation de toute l'histoire de l'Église. Ensuite, John Wesley ouvrit de nombreuses cellules qu'il appelait les classes bibliques. Elles rassemblaient une douzaine de personnes aussi. Le revivalisme méthodiste était fermement convaincu qu'un authentique réveil ne pouvait durer qu'à condition qu'il soit appuyé par un solide enseignement. Ces réunions se déroulaient une fois par semaine. Le célèbre évangéliste George Whitefield affirmait, voilà ce qu'il affirmait, « Mes frères, partageons librement ce que Dieu a fait pour nos âmes, dès lors participez volontiers à l'organisation hebdomadaire de petits groupes de 4 ou 5 personnes et partagez ce qui brûle dans vos cœurs. Priez les uns pour les autres, consolez-vous les uns les autres. Pour un fidèle, c'est une grande bénédiction. » Et puis, il a aussi déclaré, parce qu'il a fait référence au ministère de John Wesley, il a dit « Mon frère Wesley a agi avec sagesse. Les âmes qu'il a gagnées sous son ministère ont été intégrées à des classes, préservant ainsi son travail. Quant à moi, elles ne sont plus qu'une poignée, car j'ai négligé cet aspect. » L'œuvre de Whitefield s'est éteinte avec lui, alors que celle de Wesley a continué après lui. Du côté de l'autre hémisphère, plus précisément en Amérique du Sud, le missionnaire David Watson a déclaré « À notre époque, l'extraordinaire croissance de l'Église en Amérique du Sud est due en partie à 2 facteurs principaux. Tout d'abord à la puissance et à la plénitude du Saint-Esprit, et puis au développement de la structure des cellules qui se multiplient sans cesse par milliers. » Si nous nous tournons vers l'Asie, nous voyons que le pays du soleil levant bénéficie depuis de longues années des bienfaits du ministère des cellules. En 1947, quand le rideau de bambou fut dressé par les communistes, le monde chrétien pensa que l'Église d'Asie sombrerait dans l'oubli. Les communistes ont expulsé les missionnaires étrangers, faisant de la religion un crime. Ils ont confisqué les bâtiments d'église et ont emprisonné des pasteurs. En 1900, déjà, des fanatiques au torse nu, on les appelait les boxeurs, ont assassiné 188 missionnaires étrangers et quelques 32 000 chrétiens locaux dans le Shaanxi et d'autres provinces nordiques de la Chine. Vers 1958, l'épouse de Mao, Jiang Qing, confia à des visiteurs étrangers « Le christianisme en Chine a été confiné à la section historique du musée. Il est mort et enterré. » En 1970, les visiteurs ne parvenaient pas à identifier les chrétiens. L'Église demeurait cachée, mais elle priait. Après toutes ces années de persécution, elle avait non seulement survécu, mais aussi prospéré. Telle une semence, le sang des martyrs porta son fruit, entraînant la prolifération de milliers d'églises clandestines se réunissant dans des maisons. Le nombre de croyants augmenta rapidement, passant d'1 million en 1947 à 80 voire 100 millions de croyants aujourd'hui. Malgré la persécution, environ 20 000 nouveaux croyants viendraient à Christ chaque jour. Aujourd'hui, sous l'impulsion de Liu Zhenning, principal leader du mouvement des églises de maison, l'Église chinoise projette d'envoyer 100 000 missionnaires qui auront pour mission d'évangéliser tout le long de la route de la soie jusqu'à la cité sainte de Jérusalem. Ce mouvement s'appelle Back to Jerusalem. Actuellement, le réseau d'une église souterraine chinoise compte approximativement, par exemple, 100 000 membres. Le couple pastoral en charge de cette église est âgé d'une trentaine d'années. À cause de la persécution, il n'a ni bureau, ni ordinateur, ni téléphone. Il ne dispose pas de titre pastoral officiel, de plan de retraite, ni de salaire fixe, et s'est fait à l'idée même d'être un jour arrêté, emprisonné et peut-être torturé. Le défi de ce couple consiste à lever et former la jeune génération. Leur ministère compte une trentaine d'ouvriers à plein temps qui travaillent à l'intérieur du pays. Pour des raisons évidentes, dans bien des pays musulmans, les chrétiens préfèrent la clandestinité. Les réunions de maison contribuent de façon très pratique à l'émergence de nouvelles assemblées.
Les bergers implanteurs pourvoient leurs propres besoins et s'occupent des assemblées. Ainsi, des réunions dites secrètes se déroulent là où la bonne nouvelle n'avait pas encore été prêchée auparavant. Après la Chine, nous n'ignorons pas non plus le merveilleux développement que connaît l'Église coréenne depuis les années 60. David Yonggi-cho, le pasteur fondateur du temple Yoido de Séoul, a déclaré « Une cellule de maison est la partie fondamentale de notre assemblée. Ce n'est pas un programme supplémentaire, c'est le programme de notre assemblée. Elle est de dimension réduite et ne dépasse pas généralement 15 familles. Dans notre assemblée, chaque groupe de 30 cellules est placé sous la direction pastorale d'un pasteur reconnu. Les 10 à 15 familles de chaque cellule recherchent une famille incroyante et commencent à prier pour elle et à lui rendre témoignage. Lorsqu'une cellule de maison compte plus de 15 familles, elle se divise en deux. Le fondateur du système cellulaire coréen, le pasteur Yonggi-cho, a commencé son ministère en 1958 sous une tente de l'armée américaine avec un auditoire de 5 personnes. Le développement au moyen des cellules débuta quant à lui en 1964. Et en 1989, son église comptait déjà 600 000 personnes, en 1990, 750 000, et actuellement, cette église approcherait le million de croyants. Le pasteur Cho affirme que le système cellulaire est le facteur déterminant de cette croissance. Le système cellulaire coréen prévoit des cellules adaptées aux différents âges, pour les jeunes, pour les enfants. Dans les années 80, une église singapourienne a adopté le système cellulaire. Cette église est passée de 4 500 à 7 000 personnes dans les années 90. La mission Elim, basée au Salvador, par exemple, compte un auditoire de 116 000 personnes réparties en 5 300 cellules. Chaque dimanche, 600 bus de ville acheminent les membres vers l'église centrale. Au Honduras, l'église Love Life Church de Tegucigalpa compte 7 500 membres qui se réunissent dans 850 cellules. Le Christian Center de Guayaquil, en Équateur, compte 5 000 membres qui se réunissent dans 1600 cellules. The Living Altar Church de Lima compte 6 500 membres qui se réunissent dans 550 cellules. En 2003, l'Église péruvienne s'est fixé l'objectif d'implanter 50 000 nouvelles églises, soit une moyenne de 6 implantations par jour. En 1989, le pays comptait 5 574 églises. Le nombre est passé à 12 915 églises en 1995, soit un taux de croissance annuel de 15,03%. En 1989, le pays comptait 750 000 membres. Il est passé à 3 947 328 membres en 2012. Une autre église qui connaît une certaine croissance grâce au ministère des cellules aux États-Unis est l'église de Peter Scazzero. Cette église, The New Life Fellowship, basée dans le Queens, à New York, compte 750 membres issus de 46 groupes ethniques. Certaines cellules respectent une couleur ethnique, mais la plupart sont mixtes. Ce système démontre que le ministère des cellules peut fonctionner avec des gens issus de cultures différentes bien marquées. Un des systèmes cellulaires les plus connus en Afrique est celui du pasteur John Robert, qui est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'église a été implantée en 1975, mais s'est très vite développée sous la forme d'un système cellulaire dès 1983. Le nombre de membres est passé de 638 en 1983 à 23 000 en 1991. Aujourd'hui, le nombre de membres aurait même atteint les 100 000. Dans les années 90, l'Église pentecôtiste d'Afrique du Sud, appelée The Apostolic Faith Mission, avec ses 1050 églises, a décidé, elle aussi, d'embrasser le système cellulaire. Si la plupart de ces mouvements reconnaissent s'être inspirés de la vision du Dr Cho, ils n'hésitent pas non plus à affirmer qu'ils ont dû contextualiser leur propre système. Merci Franck pour toutes ces statistiques qui nous montrent combien la création de cellules de maison peut être source d'une multiplication rapide des membres. Cela vous a donné envie de découvrir la suite? Alors à très bientôt et soyez bénis.